Cyril Thiers pour Cinémaniac. Aujourd'hui, je rencontre toute l'équipe d'Embrasse-moi comme tu m'aimes, le dernier film d'André Forcier. L'occasion de jaser avec Céline Bonnier, Roy Dupuis et toute la distribution. Berthe Sauvageau, les jumeaux incestueux. André, où est-ce qu'on a l'idée d'écrire un tel scénario? Simplement, je me suis toujours demandé pourquoi mon père était entré dans la police pour éviter la guerre. Et j'aurais aimé ça que mon père soit un véritable héros qui aille combattre le nazisme. Et puis, je me suis dit, si j'ai ce tel personnage-là, il faut quand même que je lui mette des bâtons dans les roues. Alors, je vais inventer une sœur jumelle dont il était captif et qui finalement le retenait à Montréal parce que il devait l'aborder, S'en occuper. la laver, s'en occuper, etc. Et c'est comme ça qu'est partie l'histoire. Donc ça donne l'histoire de Pierre et Berthe Sauvageau, donc interprétée par Juliette Gosselin et Émile Schneider, qu'on verra tout à l'heure, et la mère interprétée par Céline Bonnier, ici présente. Céline, la mère justement des jumeaux incestueux, vous disiez l'an dernier sur le reportage plateau qu'on a fait que re-rentrer dans l'univers d'André Forcier, c'était retourner dans la famille, dans une certaine famille que vous avez connue au travers de plusieurs tournages. Oui, ben moi j'ai commencé, mon premier film était avec Marc-André. Et moi, avant, quand j'ai voulu faire ce métier-là, c'est sûr que de tourner avec Marc-André Forcier était un fantasme, un grand fantasme pour moi. Puis, donc j'ai commencé avec Marc-André, ça fait près de 25 ans. Et puis c'est peut-être le 5e film, là, je sais pas, là, 5 ou 6. Je ne compte pas, en tout cas, mais je te vois partout. On se voit tout le temps. Mais c'est toujours des rendez-vous très importants pour moi parce que moi, venant du théâtre, le théâtre était un espace souvent plus libre et plus poétique et plus libre, plus poétique. Je suis attachée aux univers de Marc-André parce qu'il se rapproche beaucoup de ça pour moi. Mm-hmm. C'est des univers où tout peut exister et coexister. Puis Marc-André fait ça dans ses films, c'est-à-dire que la dentelle coexiste avec la roche de pierre, la violence avec la pureté d'un amour d'adolescent. Mm-hmm. Tout coexiste, mais de façon très juste et naturelle. Naturel, oui. Mais un naturel plus coloré, je dirais. Ah oui, ça c'est sûr. Emmieuté en ce sens que c'est un univers très explosif. C'est moi le père ici. C'est moi qui décide. Alors, il y a deux familles dans le film. La seconde, elle est composée de Narcisse et de Irma, les parents de Marguerite. C'est une famille haute en couleurs. Vous êtes d'accord avec ça? Noir sur fond noir. Non. Roy, le père de famille, il est assez souvent saoul et violent. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup de travail à aller chercher dans cet univers-là, d'André Forcier, que vous connaissez déjà beaucoup? Du travail. Je ne sais pas si on peut appeler ça du travail, faire du Marc-André Forcier. Non, sérieux, ça vient pas mal tout seul. En tout cas, moi, je sais pas si ça te fait ça, mais d'habitude, quand je travaille un personnage, dans n'importe quel autre film, souvent, là, le personnage va nous demander d'aller fouiller dans la réalité, d'explorer telle ou telle facette de notre société ou un métier quelconque. Mais Marc-André, c'est comme, j'ai juste envie d'être proche de lui, de l'écouter parler. On est vraiment dans son univers, dans sa tête, de l'entendre parler des personnages, où il est allé les chercher. Donc, mon information, moi, je la pogne pas mal toute à côtoyer Marc-André, à l'entendre parler, à l'entendre raconter ses histoires. D'ailleurs, c'est souvent comme ça qu'il me propose les films. Mm-hmm. Il va m'inviter chez eux, scénario sur la table, puis il va me raconter
l'histoire, mais toujours en débordant. Fait que c'est vraiment un moment très important parce qu'il y a énormément d'informations qui n'est pas dans le scénario, qui vient se rajouter avec juste cette rencontre-là. Fait que pour de là à dire que c'est du travail, après ça, ben, c'est le texte, hein, on s'appuie sur son écriture, c'est un peu comme un texte de théâtre. Tout est pas mal dans le texte aussi. Mais justement, quand je disais haut en couleur, c'est parce qu'à certains moments donnés, si on ne se repose pas sur ce que le réalisateur nous dit, j'imagine que vous devez vous dire est-ce que j'en fais trop, est-ce que je ne suis pas au dehors du cadre qu'on m'a fixé. Il n'y a pas cette question qui se pose? Je sais pas comment dire. Moi, c'est drôle parce que le cinéma de Forcier, tous les films que j'ai vus qu'il a fait, pour moi, c'est du cinéma réaliste. Pour moi, c'est ça la réalité. Donc, j'ai pas d'effet d'étrangeté quand je dis ça. Je sais pas pourquoi. Je dis pas ça pour faire mon intéressante, là. Mais pour moi, c'est vraiment ça la réalité. C'est-à-dire qu'avec toutes les couches, tout le décalage dans ce qu'on dit puis ce qu'on pense, puis si on était dans la tête des gens, ça ressemblerait à ça. Parce qu'il y a des choses qui se superposent, il y a des pulsions, des choses inavouables, de la poésie, des trucs vraiment de base, des trucs très quotidiens aussi. Puis puis c'est vrai, je sais pas comment il fait comment il choisit ses acteurs, mais probablement j'imagine que il va choisir des gens qui ont une tournure d'esprit qui lui plaît ou qui lui correspond. Parce que moi, si on prend un papier et un crayon, j'ai pas l'âge de jouer la mère d'Antoine Bertrand, mettons, mais c'est pas vraiment important. Ouais, c'est sûr qu'il faut s'arranger un peu pour le maquillage, mais c'est plus comme jouer. Si je suis capable de jouer la mère de Jean-Louis Roux, si je veux, là aussi. À un moment donné, on devient là. C'est ça, dans ce sens-là. C'est comme si on prenait des diagonales. En réalité, c'est fou parce que tu dis raconter des histoires, puis c'est vraiment ça. Pour moi, c'est le gars qui raconte des histoires. Je voudrais pas passer à côté de l'homme de ma vie. Olivier! Olivier! Maudit fou! Alors, Mylène et Émile, comment est-ce que vous êtes intégrés justement dans l'univers d'André Forcier, dont on a déjà beaucoup parlé tantôt? Vous connaissiez, j'imagine, sa filmographie, mais est-ce que ça vous a demandé de faire des recherches personnelles ou est-ce que justement vous vous êtes laissé guider par sa direction ainsi qu'il nous a expliqué la personne qui vous répétait au niveau, qui vous aidait à répéter sur les personnages? Comment c'est arrivé? En fait, moi, je me suis familiarisée avec son univers. J'avais vu quelques-uns de ses films, donc j'en ai vu beaucoup d'autres. Il m'en manque 2 encore que je trouve nulle part, que je trouve super difficile. Oui, qui sont pas trouvables. En tout cas, bravo, ça c'est un autre sujet. Mais donc j'ai découvert la poésie de cet homme-là, puis la force de ses personnages et féminins entre autres. Je trouve qu'il magnifie beaucoup les femmes dans ses films. Elles sont fortes, puis elles sont l'objet du désir beaucoup. Puis Marguerite, le personnage que j'interprète, elle représente beaucoup la liberté, puis cette fougue-là qu'on verrait plus dans une femme moderne, mais dans les années 40. Donc, c'est comme ça que je me sentais assez proche d'elle. Je pense que j'aurais pu lui ressembler, mais si j'avais vécu dans ces années-là. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis approprié son univers. C'est ça que je dirais. Ben moi, ça ressemble un peu à ça au niveau de la re-rencontre entre les films que j'avais vus, la rencontre qui était très particulière, que j'expliquerai pas. En bobette dans son salon, je faisais de la musique avec son gars, puis c'est moi que j'ai vraiment insisté pour passer l'audition. En fait. Je l'ai rappelé plusieurs fois, puis il pensait que j'étais un punk parce que son gars, parce qu'on fait de la musique de punk, puis il pensait que j'étais un punk, mais il disait c'est pas sérieux, je peux pas le faire. Je disais non, je suis un acteur, je suis un comédien, fais-moi confiance, je veux auditionner, je vais tenir une pancarte en arrière, n'importe quoi, je veux faire partie de cet univers-là. La comtesse de Bâton Rouge m'a fait halluciner. C'est qui cet être humain qui fait des films comme ça? Il y en a pas beaucoup. C'était avec eux qu'on a travaillé, c'était avec ces bombes-là. Puis, suite à une audition en bonne uniforme, finalement, après une longue insistance, j'ai lu le scénario. En fait, j'ai lu. Il m'a dit, bon, t'es mon Pierre. À partir du moment où j'étais son Pierre, j'ai relu ce scénario-là. Puis ça partait du scénario parce que le scénario est probablement le meilleur que moi j'ai lu jusqu'à date. Toute catégorie. Et dans son scénario, c'est tellement étoffé, c'est tellement bien écrit, il y a tellement de musicalité que déjà, juste avec le scénario, tu as un très, très, très gros travail à faire comme acteur pour bien absorber toutes les dimensions, puis
On a une répétitrice qui était assez merveilleuse, qui nous a permis aussi beaucoup avec Juliette. En plus, des sessions, mais on a eu quelques lectures aussi ensemble. Ouais, avec André aussi, avec André chez lui à la maison. Il voulait s'assurer pour le texte qu'on se le mette en bouche. On se le mette en bouche, qu'on n'enlève pas une virgule, qu'on rajoute pas des tissés, des bains, des ouins, des béquilles. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans son film. Fait que des fois, le ton est étrange. On dirait que c'est décalé. C'est un travail de décalage beaucoup aussi. Donc, c'est assumer que des fois, tu te dis, mais c'est complètement off, on n'y croit pas. C'est donc bien étrange. C'est comme dans un rêve. Dans un rêve, ça sonne des fois, la voix, on est dans un rêve, la voix est là, puis le personnage est là. Il y a quelque chose qui est comme ça. Puis il y a des moments où ça bascule dans le drame, dans ce qui est de plus vrai. C'est le Frenchie que sa sœur veut s'étouffer.